je suis Marielle Amand, je suis basketteuse professionnelle. J'évolue actuellement en première division à La Roche-sur-Yon. En ce moment, je suis confinée à La Roche-sur-Yon. Je suis chez moi, toute seule. J'aurais pu rentrer en Martinique, mais en fait, la situation n'était pas vraiment propice pour rentrer. J'ai voulu protéger mes proches, ma famille qui était en Martinique et également moi-même. Donc voilà, je préférais rester à La Roche en attendant que la situation s'améliore. Le matin, je vais vraiment prendre le temps dans la présence de Dieu. Donc ça passe par des moments de prière. Je vais également méditer sur la Bible. Et ensuite, je vais faire une étude biblique. Ça me prend la matinée, on va dire. Mais en fait, je vois pas du tout le temps passer. Donc ça, c'est vraiment cool. Après avoir préparé à manger, j'ai un cours de couture avec ma sœur, qui est couturière. Donc c'est une activité que j'ai mis en place dès le début du confinement. Donc du coup, c'est vraiment cool. Et après, j'ai ma séance de sport. Je fais ma petite séance de sport en live. Je vaque à différentes occupations. Ça peut être voilà, du rangement, passer des coups de fil à des proches, voilà, regarder des enseignements. Je m'occupe en fait, ça dépend. Je fais un peu ce que j'ai envie de faire et puis voilà. Au début, ils avaient suspendu le championnat dans un premier temps. On ne savait pas trop si on allait reprendre ou pas, donc on a dû attendre quand même. Je pense qu'on a attendu bien 3 semaines quand même. Et puis finalement, début avril, ils ont annulé la saison. Il n'y a pas de champion, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Nous, La Roche, on a terminé 7e au final avec l'arrêt de cette saison. On a réussi quand même à récupérer un ticket, le ticket pour l'Eurocoupe l'année prochaine. Donc ça c'est cool. On était reparti en plus sur une belle lancée après une série de défaites qu'on avait eues entre janvier et mars. Puis début mars on avait renoué avec la victoire et puis voilà, bon ben ça s'est arrêté. Donc voilà. Concernant les JO, le report des JO, ben moi en fait, pour la petite histoire, il y a 2 ans j'avais décidé de ne pas être appelée en équipe de France suite à une saison vraiment pour moi qui avait été chaotique, vraiment très compliquée mentalement, très difficile à vivre. D'ailleurs cette saison-là, elle m'avait vraiment aidé, vraiment permis de me rapprocher de Dieu, de vraiment mieux le connaître et ça m'avait vraiment aidé à surmonter tout ce que j'avais vécu. C'est beaucoup de sollicitations mentales, beaucoup de sollicitations physiques et voilà, je me sentais tout simplement pas vraiment prête en fait à pouvoir assumer ça de nouveau. Pour les JO cette année, je m'attendais pas à être appelée non plus, je m'attendais pas à avoir quoi que ce soit, donc j'avais pas programmé quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai été agréablement surprise quand j'avais reçu en fait un mail pour la liste élargie en fait. Pour les athlètes qui se préparent depuis des années ou même qui se préparent là ou autre, c'est vrai que ça peut être vécu difficilement parce que les jeux c'est l'événement que tout sportif vraiment espère participer un jour dans sa carrière. Donc voilà, je pense que ça a dû être difficile pour certains. Et peut-être pour d'autres, justement, un avantage. Pour moi, j'ai clairement pas eu assez de recul pour pouvoir donner mon ressenti. Encore 10 secondes. Active la taille, serrez le poing, serrez les abdos. Après ça, on passe les demi-heures des fêtes pour hein. 3, 2, 1, voilà. Ok. En plus de ne pas pouvoir voir ma famille qui est à Paris et en Martinique, je dirais de ne pas pouvoir recevoir du monde chez moi.
parce que j'aime bien faire à manger, recevoir et puis et échanger avec les gens. Donc du coup, voilà, c'est vrai que ça me manque un petit peu. En plus de ma Bible, je vais lire au fil des jours. Donc c'est un livre de méditation quotidienne. Donc je lis tous les jours. Et aussi, donc si je recommanderais un film, c'est Breakthrough. C'est un film... Non, je vais pas spoiler en fait. Donc je vous dis juste de le regarder parce que c'est un très beau film. Et moi, il m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà. C'est de savourer le temps que j'ai, de prendre le temps de faire les choses, de considérer le temps que j'ai comme étant quelque chose de précieux et non pas quelque chose qui est déjà acquis. Là, c'est mon cours de couture avec ma grande sœur qui est couturière. Coucou. La dernière fois, j'avais réalisé un masque comme celui-ci, donc avec lanière. Cette fois-ci, je vais réaliser un masque avec élastique. Je fais glisser, comme ça, le tissu monté, je fais glisser. Je vais poser le patron afin de tailler le tissu. La technique tout à l'heure que ma soeur a montré, c'était pour couper pour économiser du tissu en fait. Parce que moi, du coup, j'allais tout couper. Faut faire en deux fois. Une fois terminé la couture, retournez à l'endroit. Je retire les épingles, non? Des masques. Du coton. Mon masque est terminé. Donc, je vais vous montrer comment ça donne puisqu'il est pour moi. Tada! Je voulais vous encourager à continuer à prendre soin de vous et de vos proches. Soyez confinés, mais pas désespérés. Soyez tous bénis. Bye bye.